La Libya se lève aujourd'hui. Au lieu de faire des vidéos à 2 balles, parce que c'est des vidéos à 2 balles, venez dire qu'on a vu les photos de nus de Yaka Yaka sur les réseaux sociaux. Venez dire que on a vu l'unique en caleçon sur les réseaux sociaux. Je pense que, franchement, ça n'apporte rien à la société. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, là. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous apportez aux gens qui vous suivent? Qu'est-ce que vous changez dans la vie des gens? Je pense que c'est ce qui est intéressant. Et vu que, en fait, ça n'est pas le débat, mais je viens sur ce débat-là. Je vais venir sur ce débat-là. Pour vous montrer pourquoi c'est maintenant ils sont sortis. Parce que, je vous ai toujours dit, l'ignorance va toujours se coucher devant le savoir. Nous, on a le savoir. Eux, c'est des ignorants. Voilà. Nous, on a le savoir. Eux, c'est des ignorants. Donc, quand les gens qui ont le savoir essaient de mettre un projet, famille, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vous dis clairement pourquoi ils sont en train de faire ça. On est à 2 jours de l'événement. Ils savent que ce qu'on va faire là, ça va rester gravé dans la tête des abonnés. Parce que depuis les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, aucun membre ou acteur ou blogueur s'est levé un jour pour dire que je prends mon courage à bras le corps, je vais aider des migrants dans ce froid-là, dans ce froid hivernal-là. En tout cas, depuis les réseaux sociaux ont été créés, il n'y a pas une communauté africaine de blogueurs qui s'est permis de faire ça. Donc, ils se sont dit quoi? Si la Libya passe à l'action, sans être discrédité, là, hein? Si la Libya passe à l'action, sans être discrédité, le truc là, ça ne va pas prendre. Est-ce que vous comprenez? Le truc ne va pas prendre. Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc du coup, attendons bien. Comme ils sont à la veille de leur événement là, venons leur exposer quelque chose. Faut attaquer qui? Faut attaquer le président de la Libyas. Faut attaquer le vice-président, faut attaquer Aya Robert. Au moins, plus ça les angoisse, plus ça les mélange, plus le programme pour lequel ils s'en vont là, les gens vont mal les regarder. Les gens vont avoir de la peine pour eux. Les gens ne vont pas les sentir vrais. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est quelle guerre qui ne finit pas. Vous avez créé votre truc qu'on appelle le sommité. Voilà. Un coin même où vous-même, là, si vous étiez des personnes responsables, là, il n'y aura jamais ce genre de bruit qu'on attend à longueur de journée. Là. Depuis on a créé notre Libyas, là, vous avez déjà entendu un bruit sur les réseaux sociaux. Depuis on a créé notre Libyas. Est-ce que vous avez déjà entendu un bruit sur les réseaux sociaux? Non du tout. Mais il y a toujours eux qui s'exposent. Mais il y a toujours eux qui veulent exposer leurs camarades. Ils sont comme ça. On a 2 jours de l'événement. Yaka Yaka, c'est le président de la Libyas. On sort un truc comme quoi ils ont vu ces photos nues et ces trucs. Comment on appelle ça? Et ces photos nues et ces vidéos sur, comment on appelle ça? Sur des sites de gays et tout. À 2 jours de l'événement. Hein. On est à 2 jours de l'événement. La question même là. Le problème, c'est pas qu'ils ont vu la photo et qu'on sort. Voilà. Nous sommes dans un monde qui est habité par plus de 7 milliards d'habitants. On est dans un monde qui est habité par plus de 7 milliards d'habitants. Et parmi les 7 milliards là, la communauté LGBT là, c'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des milliers de personnes qui sont de la communauté LGBT. Bizarrement, je vois des gens qui sont homophobes aujourd'hui. Pendant que hier, quand nous tenions des propos à caractère sévère, ils nous ont traités d'homophobes parce que nous, on nous a toujours dit que nous, on n'aime pas les gays. Mais bizarrement, c'est eux qui font la guerre aux gays aujourd'hui. Voilà. C'est eux qui collent des étiquettes et puis bizarrement, ils sont devenus homophobes. Voilà. Bizarrement. Quand on était sur l'affaire de Gugu ici, là, on nous a traités d'homophobes. On a reçu toutes sortes de messages de la communauté LGBT pour nous dire que non, ce que vous faites là, c'est pas normal et qu'on sort. Arrêtez ça. Mais quand on vient comme ça, et puis on traite moi l'unique, on me dit non que je couche avec Yaka. Ça, c'est pas des propos homophobes, ça. Ça, c'est pas de l'homophobie. Quand on vient, on dit non que lui, il a baisé tant. Comme moi, vous me regardez, moi l'unique là. Hein? Le papa même averti. Quelqu'un même qui était dit. Mais vous tenez des... C'est-à-dire que vous êtes dans la communauté LGBT. Hein. Et puis vous tenez des propos encore à caractère homophobe. Mais ça ne vous dérange pas. Mais si c'est l'unique qui vient parler comme ça là, scandale. Scandale.
il ne fait pas partie de la communauté LGBT. Il déteste les gens. L'UNIT tient trop de propos difficiles. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici. Chap, chap. Ils vont commencer à crier. Bizarrement, il y a combien de personnes qui suivent Yaka Yaka? Il a combien d'ennemis sur les réseaux sociaux? Mais, comme par hasard, toujours c'est eux qui trouvent les papous là. Comme par hasard. Normalement, Yaka c'est un site, non? C'est un site de baies ou bien. Donc, il y a plusieurs baies là-bas. Mais comment se fait-il que c'est les détracteurs de Yaka là? C'est eux qui sont allés trouver ces photos. Il y a question, il faut se poser. Si normalement Yaka était là-bas il y a longtemps, ou bien un membre de la Libya c'était là-bas il y a longtemps, forcément, des gens même qui ne sont pas sur les réseaux sociaux allaient prendre les papos et puis aller donner. Ou bien, mais bizarrement, comme par hasard, c'est eux qui font des recherches, c'est eux qui trouvent, et puis c'est eux qui viennent encore l'étaler sur les réseaux sociaux. Et nous vivons dans un monde qui est trop évolutif. Le monde a évolué, les choses ont changé. Est-ce que vous comprenez? Moi là, de base, je suis informaticien. Donc quand vous jouez dans votre boîte là, quand vous êtes dans votre boîte en train de jouer là, et puis on est là, on ne peut pas parler là. C'est pas parce que je viens pas pour défendre la personne de Yaka. Hein. Non, parce qu'il sait très bien se défendre. Je ne viens pas pour le défendre. Voilà. Parce que moi-même là, j'ai passé une journée avec lui. Les gens ont dit non que je couche avec lui. Voilà, parce que l'homme peut juger l'homme comme ça. Voilà. Non, il a Mougou Yaka, il a fait ceci, il a vu cette coupée tête pour jeter là, celle qui vient se fata ici dans ma ville ici là. Voilà. Parce que le jour où elle te voit ici dans ma ville là, il a crié sur toi. Faut que ça soit clair. Le jour où elle te voit dans les stations de ski ici là, il a crié sur toi. Faut que ça soit clair dans ta tête. Le jour où tu viens faire ton cochléa ici là, il a crié sur toi. Parce que quand il te voit ici là, il fait ça en ni vu ni connu. Mais le jour où il vient de te voir faire ton cochléa ici, peut-être tu m'as dit que tu es lélé. Tu dis sur les réseaux sociaux que tu es lélé. Le jour où il te voit venir faire ton cochléa ici, il a crié sur toi. Wallah bilay talay. Il te voit ici, hein. Mais il te fait un cachet, regardez. Voilà. Parfois quand il te voit là, je suis obligé d'abaisser mon chapeau là. Pour ne même pas que tu vois mon visage. Mais le jour où il te voit ici, il a crié sur toi. Voilà. Il te dit, toi là, tu es une lesbienne. Tu n'as pas le droit de venir laper pine de vieux blancs ici. Il te dit ça. Voilà, il faut que ça soit clair dans ta tête. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Comme par hasard, c'est eux, je vous dis, on est à 2 jours. On est à 2 jours de l'événement. Ils savent que, comment il faut faire pour casser le rythme de la Libias. Comment il faut faire pour casser tout de la Libias. Donc, on va créer maintenant des sites. On va mettre des photos des gens. Et puis, dis-nous que, oui, c'est la personne en question. Oui. Et puis, moi, je vous dis, hein, à mes abonnés qui me regardent là, ce salamandre qui est couché, je ne sais pas où là, celui qui me tag sur un de ses directs, j'arrive là-bas, je vois ton nom, il vient et te bloque. Voilà. Même si c'est l'orientation sexuelle, même si, allons, même si, c'est l'orientation sexuelle du gars, en quoi c'est un problème pour la société? En quoi? Même si c'est son orientation sexuelle. Quand tu es gay, est-ce que tu es obligé d'assumer? Est-ce que tu es obligé de faire savoir ça aux gens? Ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont homosexuels, on ne sait pas. Tant que la personne n'est pas venue te dire, là, tu n'as pas le droit de venir faire ce que tu es en train de faire. Ouais? Parce que c'est un droit. La personne n'est pas obligée de te dire. Mais aller créer des sites, ou bien aller identifier les gens sur des sites, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Pour quelqu'un qui a fait l'informatique comme moi. Voilà. Pour faire des montages et tout et consorts, c'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, là, nous, on vous attend sur un débat qui est clair. Vous avez créé votre comité. Nous, on a créé notre Libias. Venez nous prouver par A plus B. Quelles sont vos compétences intellectuelles? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société aujourd'hui? Au lieu de venir dire à quelqu'un que c'est un homosexuel, aujourd'hui, c'est banalisé. Être homosexuel aujourd'hui, là, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Si moi, je suis un homosexuel, mais je vais l'assumer, moi, je m'en fous. Et puis, c'est mon droit de ne pas l'assumer. On doit me faire la course parce que je suis homosexuel ou pas? Est-ce qu'on doit me faire la course?
C'est mon truc à moi. Si c'est à moi de dire oui, je suis dedans, bien je ne suis pas dedans. C'est à moi. Et puis, j'ai même pas. J'ai des comptes. Pourquoi vous voulez qu'on vous rende des comptes sur Facebook? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi c'est vous seulement qui faites des recherches et vous tombez toujours sur ce que vous pensez au fait? Et puis les autres là, c'est des ignorants. Yaka Yaka, c'est pas une personne anodine. Yaka Yaka, c'est quelqu'un qui est connu de tous. Dont son visage reflète partout. Donc normalement, avant vous là, des gens devaient voir les photos de Yaka Yaka avant vous sur ces sites là. Des gens avant vous devaient voir les photos de Yaka Yaka sur ces sites là. Mais comme par hasard, personne n'a vu. La communauté LGBT là, personne n'a vu, personne n'a su. Il n'y a que vous seulement. Il n'y a que vous seulement. Comme des pantins. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, pour avoir de la visibilité, c'est très simple. Il faut taper à la porte. C'est soit c'est Yaka Yaka, soit c'est Aya Robert. Voilà. Il faut taper à la porte. Pour avoir de la visibilité aujourd'hui, il faut taper à la porte. C'est soit c'est Yaka Yaka, c'est soit c'est Aya Robert. Voilà. Ou bien là, on vient verser le haine sur l'unique. Je vois cette clé à 2 € là. Elle se met sur les réseaux sociaux pour dire que moi l'unique. Elle se met sur les réseaux sociaux pour dire que moi l'unique. Que non, il est allé chez Yaka là. Il est allé coucher Yaka. Si elle couchait Yaka, elle te dit coucher Yaka. Moi si, hey, moi je suis quelqu'un là. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Hein. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Même ma copine même qui est dans la maison ici là. Hein? Elle sait que je suis un homme de haie. Moi je ne suis pas dans votre demi-mesure. Hein. Moi, là, il n'y a pas quelque chose qui me fait peur. Si elle fait, elle dit elle fait. Si elle n'a pas fait, elle dit elle n'a pas fait. Moi, je suis comme ça. Depuis longtemps, il vous dit qu'il n'y a rien qui me branle sur Facebook. Tu m'as vu d'un truc. Vos conneries de mettre les histoires. Après, quand on vous attaque, on attaque vos communautés, là. Vous devenez comme des feuilles dans les mains des gens. Voilà. Quand on attaque vos communautés, là, vous commencez à pleurer dans tous les sens. Hein? Telle personne est homophobe. Telle personne est ceci. Alors que vous, là, vous êtes prêts à tenir des propos, mais à caractère homophobe, personne n'en parle, ça ne dérange personne. Et il a couché avec lui, il a fait ceci avec lui, il a fait ceci avec lui. Quand vous me regardez là, j'ai des traits de quelqu'un il peut aller capter son derrière, ou bien j'ai les traits même de quelqu'un qui peut aller se donner à quelqu'un, et puis ils vont faire quelque chose. C'est son ami garçon. J'ai les traits de quelqu'un qui peut faire ça. Quand vous me regardez, j'ai les traits de quelqu'un qui peut faire ça. Mais un saligo, il se met sur Facebook. C'est pour ça parfois les Ivoiriens, là, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Un saligo, il se met sur Facebook. Il vous dit d'abord que lui-même, là, son derrière, là, c'est comme trou de tunnel. Voilà. C'est-à-dire que lui-même, là, sa maman l'a mis au monde, là. Elle regrette amèrement. Si ce sperme, là, elle pouvait... C'est-à-dire que ce sperme là, si elle pouvait mettre ça dans la capote, ou bien elle pouvait prendre des pilules, ça allait passer. Elle a dit que lui-même il vient, puis il dit, voici mon Bouddha, c'est ouvert. Et puis il voit des gens, non, oui, il est en train, c'est un papo matinal, c'est un papo matinal, c'est un papo matinal. Non, vous voulez discréditer la Libye, c'est tout. Voilà, sinon vous-même qui me regardez là, aucune femme peut me regarder dans les yeux pour dire que non, moi là, si mon enfant grandit, là, mon enfant garçon, là, s'il grandit, là, je veux qu'il soit comme ce gars qui est en train de foutre la merde sur les réseaux sociaux. Là. Voilà. Aucune femme va me dire ça. Que si mon enfant grandit, là, je veux qu'il soit moussingoulé. Personne ne pourra me dire ça. Mais si vous cautionnez ça aujourd'hui, là, et puis vous validez, c'est-à-dire que vous aimiez ça, là, mais ne soyez pas étonné que... Parce que le karma existe. Hein. Quand tu acceptes quelque chose, que la personne même en question... Mais si moi, l'unique, je ne suis pas encore venu te dire que je suis pédé. Mais en quoi? En quoi toi, tu dois m'accuser d'être pédé? En quoi tu dois faire des montages? Parce que nous vivons dans un monde facile. Hein. Pour faire les montages vidéo, c'est très très simple. Les montages vidéo. Moi, pour te prendre, toi qui me regardes là, pour te prendre, pour te mettre sur un site de rencontre, voilà, de Bé, d'Amoussingulé là, c'est très très facile. Je prends ta photo tout de suite. Je te dépose là-bas. Je prends ta tête, je mets ça sur vidéo où ils sont en train de m'appeler le mousseau. Oui, je fais ça, moi, il fait ça. Je fais montage vidéo. Et puis, il fait montage vidéo précis.
Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas là, renseignez-vous. J'ai fait un montage vidéo précis avec ton crâne dessus. Sur un film porno. J'ai fait ça. Et puis je peux te déposer dans les sites. On vit dans un monde où tout ça là, c'est banalisé maintenant. C'est banalisé. Mais la question est que pourquoi c'est eux qui ont vu avant tout le monde? Normalement, l'unique peut tomber dessus. Ou bien, dans mes recherches, je peux tomber dessus. Pourquoi moi, je ne suis jamais tombé dessus? Normalement, là, il y a des gens qui sont de la communauté LGBT, non? Ils peuvent tomber dessus. Ils peuvent tomber dessus et puis ils vont nous envoyer ça. Il y a des gens qui nous suivent, qui nous aiment, qui sont de la communauté LGBT, qui peuvent tomber dessus. Et puis ils vont nous envoyer ça. Mais pourquoi c'est eux qui tombent dessus? C'est la question. Pourquoi c'est eux qui ont tout ça? Hein? C'est la question. C'est parce que là, ils savent que c'est eux-mêmes qui ont planifié ça. Ils savent que c'est eux-mêmes qui sont en train de mettre tout en place. Voilà. Ils savent que là, c'est eux-mêmes qui sont en train de tout faire. Parce que tout ce qu'ils ont compris aujourd'hui dans le game, à défaut d'être des ignorants, à défaut d'être des personnes, voilà, dépourvues de... Voilà, donc ils préfèrent s'adonner à ce genre de jeux. Des jeux très faciles à faire. Moi, je peux prendre tout le monde et puis je les inscris sur le site des rencontres. Même Akpaman, il peut la prendre, il la met sur le site des prostituées. C'est très facile. Je peux la prendre, ces images. Et puis je prends ça, je mets ça sur le site des prostituées. Voilà. Parce que c'est que vous ne savez pas là, il y a site des prostituées. Tu peux prendre quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. Tu prends ses photos, ses identifiants, tu prends, tu la mets sur le site des prostituées. Et puis ses parents voient ça. C'est quoi? C'est quoi on ne peut pas faire de nos jours? Attendez que le gars même vienne vous dire que je suis dedans. Ou bien le gars même vient vous casser les papos comme on le dit en bon français. Le gars même vient vous casser les papos pour dire je suis dedans. Sinon là, l'homosexualité là, c'est banalisé. C'est banalisé. Tout le monde est dedans maintenant. Il y a tout le monde qui est dedans. Même dans ton travail, même toi-même qui es là, tu parles. Peut-être ton patron, c'est un bé. Ton patron qui te paye sa main, ou bien qui te vile l'argent chaque mois, là, c'est un bé. C'est banalisé. Arrêtez de faire comme si... Aujourd'hui, leur objectif, là, notre événement arrive, il faut qu'ils se donnent le pouvoir de détourner facilement notre conscience. Se foutre, au fait, comme ça, les gens vont dire, ah, ceux-là, leur événement, là, on n'ira pas là-bas. Voilà, c'est tout. Ils veulent détourner comment on appelle ça? Ils veulent détourner nos projets, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. C'est toi. C'est pas toi. C'est toi. Qu'il y a qu'à vendre son cul ou pas. En quoi moi ça me regarde? Qu'il y a qu'à soit bien. En quoi ça me regarde? Hein? En quoi? En quoi même eux-mêmes là, ça doit les regarder? Parce qu'ils sont tous de la communauté LGBT. Donc normalement là, tout ce que vous avez besoin là, c'est que des gens adhèrent à votre communauté. Ou bien, moi normalement, tu es hétéro, moi je suis content. Ou bien, parce qu'il fait que des gens adhèrent à notre communauté. Chez eux là, moi bizarrement chez eux là, quelqu'un vous dit qu'il est de votre communauté. Et puis vous l'attaquez encore. C'est quoi la logique dans la tête des gens? La logique c'est quoi? La logique c'est quoi? Vous dites qu'il est de votre communauté. Vous dites que vous avez toutes les preuves qui prouvent qu'il est de votre communauté. Et puis vous l'attaquez encore. Est-ce qu'on peut attaquer quelqu'un qui fait partie de sa famille? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Si normalement, il est de votre communauté, si normalement, vous faites partie de la communauté LGBT, mais je pense que dans la communauté LGBT, c'est la solidarité, non? C'est ce que vous faites croire aux gens. Que vous, là, vous trahissez pas entre vous. Et qu'il y a des secrets, vous êtes obligés de garder. Je pense que c'est ce que vous faites. Vous reflétez l'image que vous reflétez, non? Et que chez vous, là, vous êtes solidaire. Parce qu'aujourd'hui, tu touches un membre de la communauté LGBT, c'est toute la LGBT qui tombe sur toi. Hein. C'est toute la LGBT qui tombe sur toi. Mais bizarrement, on a des tantis bagages de la LGBT. On a des gens même qui ne savent même pas ce que signifie la LGBT, qui sont assis là-bas. Voilà. Et puis là, ils disent qu'ils font partie de la même famille, mais ils s'attaquent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas la logique. C'est quoi votre moralité? C'est quoi votre mentalité? C'est d'être bête, ça. Ça prouve par A plus B que le gars, là, il n'a jamais été à vos réunions. Ça prouve par A plus B que Yaka n'a jamais été à vos réunions. Parce que si vous faites des réunions ensemble,
Parce que normalement, si tu fais partie d'une communauté, là, tu dois forcément savoir les membres et les gens. Parce qu'il aura forcément des échos. Vous allez avoir forcément les mêmes amis, les mêmes correspondances. Les communautés LGBT, là, elles sont universelles. Un gars de la LGBT qui vit en France ici, il peut connaître un gars de la LGBT qui est aux États-Unis. Bizarrement, parce que c'est une plateforme. Vous êtes ensemble. Mais bizarrement, il est dedans, mais vous l'attaquez. Vous êtes étonné même qu'il soit dedans. Mais venez nous expliquer ce qui se passe. Venez nous expliquer. Venez nous expliquer. Parce que moi, là, si c'est les efféminés, là, moi, je connais un gars ici, il est coiffeur. Il coiffe les femmes. Il est efféminé. Mais sa femme, là, elle a son 5e enfant. Il vous a toujours dit ça. Il est efféminé, même lui-même, là. Si tu le vois tout de suite, là, tu as dit, voici le bec que je cherche, là. Il est efféminé même. Mais sa femme, elle a son 5e enfant. Il n'y a pas plus viril que lui. Ça arrive, il y a des gens qui sont efféminés. Mais venez ici pour nous faire comprendre que ce que vous êtes en train de créer sur Facebook, là, les sites que vous êtes en train de créer, là, on peut vous faire pareil. Hein. On peut vous faire pareil. Moi, il m'assoit sur mes 2 ordinateurs tout de suite. C'est-à-dire que je vais créer site, je vais créer page de chacun. Voilà. Et puis, je vais créer site de chacun. Et puis, moi-même, là, je vais vous identifier. Voilà. Je vais faire ça propre pour vous donner. Je peux faire ça propre pour vous donner. Mais vous êtes trop facile. Vous êtes trop facile. C'est pour ça, là. C'est parce que les réseaux sociaux, là, vous n'avez pas encore compris le système. C'est pour ça que vous pouvez vous lever même pour aller vous asseoir. Pour écouter des inerties. Non, telle personne est dedans, telle personne n'est pas dedans, telle personne est dedans. Mais vous êtes une communauté renfermée, hein. Parce que la LGBT, c'est une communauté renfermée. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire là, normalement dans la LGBT. Et puis bizarrement là, on ne voit pas un membre de la LGBT appeler l'homme. Hein. Pendant l'histoire de Gugu, là, quand on a pris position ici, là, on s'est fait appeler par toutes sortes de communautés LGBT. Pour nous dire d'arrêter ce qu'on est en train de faire parce qu'eux, ils allaient nous créer des problèmes d'après eux. On va vous créer des problèmes si vous continuez de nous insulter. Mais on insulte votre camarade, vous faites quoi? Hein, vous là, vous les gens de la communauté, c'est-à-dire que on insulte, comment on appelle ça? On tient des propos homophobes. Voilà, parce que vous dites qu'il est dedans. Donc on tient des propos homophobes envers lui. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Rien. Donc parmi vous là, vous avez le droit de vous insulter. Chinapan. Bande de chiens verts. Surtout la bouclée à 2 balles là. Toi, si je te vois ici. Si je te vois ici. Si je te vois dans ma ville là, je ne vais pas te dire où je suis. Hein, mais je te vois ici toujours. Si je te vois ici. Ta tête de vieille là. Ta tête de vieille là. J'ai giflé ça. Voilà. Si je te vois dans ma ville. En train de venir te prostituer dans le bar là. Hein? Parce que tu m'as dit que tu es lélé. Hein? C'est ce que tu m'as dit. Tu as dit sur Facebook que tu es lélé. Mais le te voit en train de sucer bite des gens ici là. Il est venu sur bite là quoi. Puis il te giflé un bite là en même temps. Regardez-moi des gens comme ça sur Facebook. Si je te trouve sur bite ici là. Il te giflé un bite là. On paye son transport pour venir se prostituer dans la ville des gens. Parce que tu as pris. Actuellement, là, chez nous ici, là, ils ont cassé balle des milliardaires. Là. Quand il y a la neige comme ça, chez nous ici, là, les milliardaires, là, ils sont tous là. Les gens un peu riches, là, ils sont tous là. Là, bon, elles sont là. C'est ici, elles viennent se faire. Hein. Voilà, elles viennent danser sur les blancs ici. Et le gars, il est assis, il ne bouge pas, et puis elle danse sur lui. Elle le 2 euros, 20 euros, chap. Le jeu te voit ici, là, pendant que tu es sur Bangala, il te giflé ça. Moi, je ne comprends pas. Il y a même pas 2 jours de cela, on nous fait comprendre que Kamen fait honte.
Kamen, alors qu'une prêteuse d'habits, mon frère. Ils sont en France ici. C'est-à-dire que, tellement, une prêteuse d'habits, mon frère. Une prêteuse d'habits. C'est-à-dire que ça, là, c'est quelque chose que moi, l'unique, là. Je préfère marcher nu que de prendre l'habit de mon ami pour porter. Nu. Nu. Et si sur les réseaux sociaux, mes ventes matin, me disent, Sophia, pas dit porter l'habit de mon ami. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi? Toi, tu dis qu'Amen n'a pas les moyens. Les autres n'ont pas les moyens. Toi, tu es la go la plus chic, la go la plus tendre. Tu prêtes l'habit de ta camarade pour aller dans la soirée. C'est-à-dire que les poils de ta camarade sont dedans. Les poils, les pètes blanches de ta camarade est versé dedans. Peut-être que même dans l'habit que tu as apporté là, pour aller dans la soirée, là, ils l'ont pris en debout qui est dedans. Ils l'ont mougou dans l'habit là. Peut-être que son gars est venu chez elle, non? Il a versé son sperme sur elle. Dans l'habit là, sur l'habit là. Tu prends l'habit là, tu donnes en soirée. C'est pour ça que ta tête là, si tu étais poisson, il t'a toujours dit. Si tu étais poisson là, ta tête là, personne n'allait moyen ça. Si tu étais poisson, ta tête là, personne n'allait moyen ça. Une saligo. Il y a une fille qui dit, je suis trop vulgaire. Eh, c'est que maman, il faut quitter ma page. Il faut quitter ma page. Quand je suis vulgaire, ça c'est rien. Oh, ça c'est rien. Est-ce que moi je parle? Moi je parle pas. Ça c'est rien. Une saligo. Ils ont fini de jouer si habillé ta camarade t'a porté pour aller dans la soirée. Ils l'ont pris en debout qui est dedans. C'est-à-dire qu'ils l'ont mougoué quand ils ont versé tout sperme sur elle, dans le même collant. Tu as porté pour aller dans la soirée. Après, tu t'assois. Non, nous, en train de vous vanter des vies sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas plus aigri, plus jalouse que vous sur Facebook. Même 5 perruques encore. Tu portes, perruque des gens, tu portes. Perruque. Alors que la plupart des hommes que tu vois là, perruque là, c'est ça, ils ne font que de cheval quand ils sont en débat sexuel. C'est-à-dire le mousseau est là, non. Tu attrapes comme ça, tu fais bah. Et puis en même temps, perruque là quitte sa tête. Et maintenant tu prends, fais ça. Wouh! Peut-être que le gars a fait ça. Hein? Et puis ben, allez, il se joue les cavaliers maintenant. Tu as pris perruque aussi, tu as mis ça sur ta tête. Et toi-même là, tu n'es pas normal. Voilà, il faut être bête pour porter l'habit de ta camarade. Peut-être tu ne sais pas dans quelle situation habit là, elle a eu ça. Voilà. Demande aux hommes, là, on te parle, perruque des femmes là. Parfois quand il est derrière comme ça, tu fais pa là. Perruque la quitte. Et puis il fait ça. Ensuite le mousseau à coco taillé. Et puis il fait ça. C'est ça, tu as pris ta mise sur ta tête. Odeur de sperme. Parfois même, il finit d'éjaculer, non? Et puis il prend perruque dessus, son kiki est ça. Voilà. Mais toi, tu as pris ça, tu as mis sur ta tête. Tout poisse de la fille, là, tu as pris tout. Voilà. Bon, c'est-à-dire, non, tu te vends pour rien. La plupart des porclés ici, là, ils payent impôt. Les porclés payent impôt ici. Les porclés ici en France, elles payent impôt. Moi, une porclée. Toi, tu es porclé et puis tu n'as rien. Tu es porclé et puis tu n'as rien. Tu es porclé et puis tu n'as rien. Les porclés ici, elles payent impôt pour mettre dessus. Mais porclé et puis tu n'as rien. Et ton gros ballon qui est dans la maison, là, on ne sait même pas à quoi elle sert. Ton gros ballon qui est dans la maison, là, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est pour ça que tu peux t'asseoir et dire, non, l'unique a couché avec, hey, moi je suis viril. Hein. Hey, ma chérie, je te prends. Hey, si moi je te prends là, voilà, bilay, tu quittes d'en faire de l'Eléa. Si moi je te mougou là, l'Eléa là, tu as oublié ça. Si elle t'a pris, l'Eléa là, tu vas oublier ça. C'est-à-dire, quand toi-même tu vas voir femme comme ça là,
Tu seras découragé. Pas il y a des trous qui ne sont pas encore ouverts. Je vais tout enlever. Parce qu'à défaut d'avoir peur de pin, vous partez, vous donnez, voilà, pour qu'on vous mette des doigts. Mais si moi t'es pris, tu vas oublier le Léa. Ton gros nous qui est dans la maison là, fait rien. Oh. Elle peut rien faire. Elle peut rien te faire. Je ne sais même pas quel genre de garçons qui vous ont déviégé, vous là. Parce qu'une femme qui est bonne pine l'a déviégé là. C'est pas facile qu'elle devienne Lélé. Et puis Lélé en pacotille. Une bonne, si c'était une bonne pine qui t'avait déviégé, tu ne peux pas rentrer dedans. Oh. Tu ne peux pas rentrer dedans. Mais comme vous êtes tombé sur des gens qui ont coco, qui ont une faiblesse sexuelle, érection molle, voilà. Donc c'est normal que vous devenez Lélé. Parce que c'est normal. On est là, non? En parlant même de ça, la grille moteur là. La grille moteur là, pour tous ceux qui ont érection molle, éjaculation précoce, maux de rein, maux de dos. Voilà. La grille moteur là, il reste pour 7 personnes. Il reste le traitement de 7 personnes. On fait le traitement à 100 €. Le traitement de 7 personnes, c'est là. Voilà. N'hésitez pas à me contacter au plus 33 7 67 04 81 69. Plus 33 7 67 04 81 69. Mais c'est vrai. La plupart des filles qui se sont fait déviéger par des amateurs, là, c'est fini. Elles ont tous donné leur vie au Léléa. Je ne dis pas tous, mais bon, il y a des gens que j'aime bien. Mais les gens comme coupé tête pour jeter, là, quand tu regardes sa forme de jeune fille avec la tête de vieille en haut, là, quand vous regardez ça, là, vous ne savez pas qu'elle était frustrée par les hommes. Elle n'est jamais tombée sur quelqu'un de bon. Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici. Voilà. Si c'est cher, là, c'est pas le poil de ta maman, il vend ici. C'est agrimoteur. Voilà. Si c'est cher, là, c'est pas le poil de ta maman, il vend. C'est agrimoteur, il vend. Voilà. Donc, elles viennent là, non, telle personne a baisé telle personne a baisé telle personne. Faut venir, moi là, faut demander mon adresse. Moi, tu es dans mon foyer, ta vie chauffe. Voilà, c'est-à-dire que zéro frustration. Tu es dans ma vie, ta vie chauffe. Mais quand je te prends là, hein, c'est juste quand les lames sortent. N'importe quoi, vous partez vous laper matin, midi, soir, en train de vous en saliver seulement là. Voilà. Parce que la plupart des gens qui meurent parmi vous là, c'est problème de salive. Voilà, parce qu'il n'y a plus de salive dans son corps. Vous partez vous en saliver matin, midi, soir. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire non, que telle personne baise telle personne. Tu penses que toi, tu es dans un bon truc comme ça. Tu penses le fait de prendre ton crachat pour verser sur ta camarade, ton gros ballon là, tout ce qui est dedans là, c'est crachat seulement. Donc c'est pour ça qu'elle est rentrée dans la fait de laper. Donc c'est pour ça, tellement elle a beaucoup de, elle est gonflée de crachats. Sinon vous faites quoi? Parce que gros que vous partez payer là, c'est pire aussi. Vous faites quoi? Moi, j'ai jamais vu des gens qui sont fonds de salive. Hein? On a qu'à se laper. Loin aussi, langue de bœuf aussi, ils vont frotter ça sur vous. Vous ne pouvez pas payer langue de bœuf aussi. Payer langue de l'homme là, c'est petit. Ça ne peut pas laper tout ton... Moi, je ne comprends pas. Comment on peut être fond de salive? C'est quel goût qui est dans... C'est-à-dire non que salive. Vous êtes là avec ces crachats. Vous crachotez. Le pire même là, il n'y a pas pine, les deux prennent leur pétou et puis ils sont en train de se frotter les pétous comme ça. L'autre position son pétou comme ça, l'autre position son pétou comme ça, et puis ça se frotte les pétous comme ça. Ça c'est quoi ça? C'est qu'un massacre ça. Toi aussi tu as venu parler des gens que dans les vies ça chauffe. Et nous là c'est Bangala contre pétou. Et puis qu'on fait dans les paroisses avec c'est pas des pétous en diagonale qui se collent comme ça, puis ça se frotte comme ça. Et puis quand on regarde on dit mais c'est quoi ça? Nous, c'est Bangala contre Pétou. Quand ça fait K dans les parois. K dans les parois. Oui. À défaut d'avoir peur du Bangala, vous partez vous cacher derrière. Et nous, on est devenu Léléo. En train de verser crachat partout là-bas.
C'est à part laper Petou là, vous faites quoi? À part vous laper le Petou là, vous faites quoi? Tout le monde lape. Laper Petou maintenant même là, c'est devenu vintage maintenant. Tout le monde lape dans Petou maintenant. C'est que vous êtes dedans, vous allez quitter là-bas. Laper Petou là, c'est devenu vintage maintenant. Yeri, ma chérie. Yeri, on te lape le Petou quand tu lâches pou. Aïe. C'est des vintage maintenant. Vous êtes dans quoi même? Toi, tu es dans quoi même? Tu es frustré. Ton gros ballon, là, il va pomper tout son nez en toi. C'est avant la paix, les gens trouvaient ça un peu dangereux, mais c'est devenu vintage maintenant. Hein? C'est devenu vintage. Tout le monde l'a Petou maintenant. Mais ça dépend des Petou. Ça dépend des Petou. Il y a des Petou, on dirait, ils ont déchargé poubelle là-bas. Ça dépend des Petou. Sinon, c'est des vintage maintenant. Tout le monde l'a Petou maintenant. Tout le monde fait ça. Donc tu es dans quoi? À pas prendre. En tout cas, c'est que nous, on ne sait pas faire là. C'est de coller deux Petou ensemble et puis se frotter comme ça. Ils ne même pas. Vous frottez quoi même? Vous frottez quoi? Sinon, boîte à caca là, tout le monde met sa bouche dedans maintenant. Voilà. Tout le monde met sa bouche dans boîte à caca maintenant. Voilà. Donc, on ne sait même pas ce que vous nous apprenez quoi. Vous êtes dedans là-bas là. Ou bien vous prenez des coupez tête pour jeter. Si était toi là, il y a longtemps pris mes bagages. Il a quitté, elle va mettre son crachat sur toi et quand. En temps de corona, à mettre salive sur toi. Quand ici dans le foyer, il y a n'importe quoi. Ah, ou bien, tout le monde l'a Petou maintenant. En fait, de la Petou là, c'est un secret d'État. C'est parce qu'on vous l'a pas là que vous. C'est parce que vos maris vous l'a pas que non. Vous êtes retrouvé là-bas, non? Ton gars que tu as laissé, il est le meilleur lapin de Petou de nos jours. Donc tu peux te retourner encore. Mais il ne peut pas comprendre qu'une femme, elle, tout son esprit là, c'est d'ouvrir pour qu'on mette bouche dedans. Ah! Il y a des Petou là, quand tu finis de l'appeler là, quand tu t'en mets à checker, à mettre dans ta bouche. Tellement le Petou est d'une manière. Ça, c'est le Petou des coupés tête pour jeter là. Vous les voyez comme ça là. Tu as mis ta bouche dans son Petou. C'est gale. C'est ballon là qui peut faire ça. Tu as mis une bouche dans son Petou, c'est gale. En tout cas, moi l'unique seulement là. Pour mettre ma bouche dans le Petou et tri. Avant de mettre ma bouche même là, quand il vient en bas là, j'aspire là-bas, il fait. Quand on la tape mon cerveau, qu'on parle, il dit ma chérie, game over. Ah, au calme. Game over. Tu prends ton pied dans tu vas à la maison. Oh. Moi, mes parents, ma bouche que moi, ma maman compte dessus là. Toi, tu vas venir mettre plaie dessus. Pardon. C'est pour ça que vous voyez, Jessica là, lève-les fatigué comme ça. Lui, il fait à cause de 20 €, 10 €. Donc là, les Petou, frélatés, fermentés, lui, encore de l'an, il met sa bouche dedans. Aucun respect pour sa bouche. Il met sa bouche dans tout le Petou. Lui là, c'est un lapin. Hein? Si tu veux glaire là, n'a qu'à verser comme ça, lui, il va prendre tout. Il tire ça d'une manière, ça fait vrrr, ça rentre dans sa gorge comme ça. Jessica, c'est un lapin. Hein? Un lapin vrai gigolo. Il souffle dans les mains des vieilles, là. Les vieilles frustrées de France, là. Il souffle dans les mains. Mais c'est pas comme nous, non. Tout le monde là. En tout cas, c'est une manière de vous dire quoi. Voilà, aujourd'hui, là, ils veulent forcément. Voilà des gens. Quand Yaka n'a qu'à venir se défendre. Comme s'il il n'a qu'à venir se défendre. Bon, il va venir se défendre, non, mais attendez, l'événement va passer. L'événement, c'est demain. Il va se défendre, hein, mais ça sera après l'événement. Même sur Facebook, on a des comptes à vous rendre. Hein. C'est-à-dire qu'on a des comptes à vous rendre. Si on comprend bien, vous êtes assis chez vous à la maison,
Nous, on a des comptes à vous rendre. Mais vos mères cons, non? Voilà, moi je suis en train de vous rendre mes comptes comme ça. Vos mères cons ou bien le compte de votre maman. Je suis en train de vous rendre mes comptes. Donc nous on est ici là, on a des comptes à vous rendre. On doit, c'est-à-dire que si vous attendez quelque chose sur nous là, nous on doit venir se justifier chez vous. Mais vos bas billets non? Ou bien, ils sont en train de rendre mes comptes. Si tu entends là, Guéri, vous l'avez rigolé hein. Donc c'est nous on a des comptes à vous rendre. Vous n'avez rien à faire. Vous nous avez pris pour qui même déjà? Vous nous prenez pour qui? On n'est pas des enfants des gens quoi. Nous, on ne doit pas rendre de compte à nos parents. Hein. C'est à vous, on doit venir rendre compte. Parce que vous nous suivez sur Facebook. Tu peux venir aussi m'expliquer comment tu fais pour avoir tes pètes blanches et tout. Hein. Voilà, tu peux venir m'expliquer aussi comment se fait-il que ton gars là, jusqu'à plus de côté, te mourou pas. Tu peux venir m'expliquer ça. Tu peux venir m'expliquer aussi pourquoi jusqu'à preuve de contraire tu n'as pas d'enfant. Voilà. Le président en direct au boss clinique. Ok, d'accord. Donc on va aller. J'ai fini mon allocution. Que Dieu facilite beaucoup dans votre vie. Voilà. Allez-y tranquillement le suivre. On est ensemble. Ciao. Demain, tout le monde. Soyez là-bas demain. Voilà, on va faire le truc, on va faire le show. Venez massivement. Venez massivement demain. On va faire le show. Voilà. L'événement va se passer. Moi, je sentais m'apprêter à partir comme ça. Il m'avait à Paris. Voilà. Ceux qui veulent qu'on les rende les comptes là. Demain là, venez à Paris. Venez à Paris. Comme ça sera devant vous. On va vous expliquer ce qui se passe. Venez à Paris demain. Comme ça, nous, on va vous expliquer. En long et en large. Parce que tu es devant moi. Il te dit maintenant. Il va te donner le compte. Je ne sais pas comment ça va sortir. Peut-être ça peut sortir en paire de gifles. Ça peut sortir en coup de poing. Mais si vous avez besoin de compte là, venez demain, on est à Paris. On est à la porte de la chapelle. On va vous donner des comptes. On va vous donner des comptes. Moi seulement, je vais vous donner des comptes. Mais tu ne peux pas rester, je t'en prie de demander des comptes. Viens me voir, puis tu me demandes des comptes. S'il n'est pas pilonné dans ton compte, ton gros compte qui sent là, s'il n'est pas pilonné dedans, il n'y a pas mâché dedans, il faut changer mon nom. Qu'on veut donner des comptes.